arrête d'entraîner des figures trop dures en même temps. Là, par exemple, ça fait quelques semaines que je veux continuer à entraîner ma planche et mon front lever en même temps, comme quand j'étais à mon prime, là, que je progressais super vite et tout. Alors que c'est juste pas possible. En fait, là, il fait encore chaud, ça va mieux là depuis quelques jours, parce que il fait plus 40 degrés dehors non plus, mais il fait encore chaud et on n'a pas la même énergie. Et à moins d'avoir vraiment des qualités de récupération énormes et vraiment une génétique boostée, par exemple se donner à fond, vraiment à 100% sur la planche, mais vouloir aussi se donner à 100% sur le front lever, bah, ok, c'est pas les mêmes muscles, mais nerveusement, bah, tu prends cher, hein, vraiment, mon gars, je vais te le dire. Donc là, je fais un truc depuis quelques jours et vraiment, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour les périodes comme vraiment. Certains, ça peut être l'hiver, d'autres, ça va être l'été. Mais travailler une figure dure, planche, front lever, et travailler une figure qui demande quand même beaucoup moins d'énergie, nerveusement surtout. Parce que musculairement, ça va. En 48 heures, tu récupères, donc tranquille. Et par exemple, tu peux faire un combo, tu traînes la planche, et en même temps, tu peux faire continuer les muscle-up, par exemple, qui est beaucoup plus simple que le front lever, j'entends. Donc tu peux, par exemple, faire une grosse séance planche, mais le lendemain, du coup, tu vas faire muscle-up. Au moins, nerveusement, tu récupères, quoi. Et à l'inverse, si tu veux échanger push-pull en niveau difficulté, tu peux par exemple faire du front ou du front touch. Par exemple, là, moi, je suis en train d'entraîner le touch, mais j'ai pas l'énergie en fait de faire la planche, quoi. Donc du coup, je fais plutôt là du one arm handstand, alors que je le fais jamais d'habitude. Donc voilà, petit message, petit conseil, si ça peut en aider certains, ça me fait plaisir. Allez, ciao les gars.